Bonjour la famille, Isma Daisy. Veuillez vous abonner et nous laisser un j'aime, cela représente beaucoup pour nous. Partagez également cette vidéo à vos amis et à vos proches et activez les notifications pour ne manquer aucune de nos futures vidéos. Merci de le faire. Installez-vous confortablement et détendez-vous pendant que nous nous plongeons dans l'histoire. Anna croyait toujours aux fins heureuses. Elle vivait une vie simple, faisant confiance à son mari de tout son cœur. Chaque matin, elle préparait son café et souriait aux souvenirs qu'ils avaient construits. Pourtant, au plus profond d'elle, un petit doute la rongeait. Un jour, alors qu'elle était assise en train de lire le courrier, un appel arriva qui brisa son calme. La voix du directeur de banque était douce, mais urgente. « Anna, nous devons parler de votre compte, dit-il. » Ce n'était pas seulement un contrôle de routine. Cela ressemblait à un avertissement. Elle était loin de se douter que cet appel allait changer sa vie pour toujours. Anna avait toujours aimé les routines simples et les petites joies. Son mariage, autrefois un conte de fées, semblait incassable. Ils avaient économisé de l'argent pendant des années, rêvant d'un avenir paisible. Son mari Marc semblait dévoué, promettant toujours de sécuriser leur avenir. Mais derrière ses sourires chaleureux, il cachait des secrets. Ce matin-là, lorsque le directeur de banque appela, Anna sentit son cœur se serrer. Le message était cryptique, mais glaçant. « Il y a quelque chose qui ne va pas avec le transfert des économies », fit entendre le directeur. Anna se demanda si cet appel était une erreur ou si son mari avait trahi sa confiance d'une manière qu'elle n'aurait jamais imaginée. Le jour devint gris alors qu'Anna rejouait les mots du directeur de banque dans son esprit. Elle se rappela comment Marc avait toujours insisté pour gérer leurs finances, l'assurant qu'il le ferait correctement. Mais maintenant, des doutes s'insinuaient. Anna se remémora de petits indices de conversation passées, les appels téléphoniques secrets de Marc, les réunions nocturnes avec des visages inconnus. Elle ne pouvait pas chasser le sentiment que tout n'était pas ce qu'il semblait. Le directeur avait mentionné un transfert inattendu. Le pouls d'Anna s'accéléra. Elle savait qu'elle devait faire face à la vérité, aussi douloureuse soit-elle. Cet appel fut le début d'une trahison qui allait bouleverser son monde. Plus tard ce jour-là, Anna était assise dans son modeste salon, essayant de calmer ses mains tremblantes. Le directeur de banque, M. Daniels, avait été clair. Quelque chose n'allait pas avec le compte. Alors qu'elle recomposait son numéro, son esprit s'emballa d'inquiétude. « Anna, je suis content que vous ayez appelé. » dit-il doucement lorsqu'elle répondit. Il expliqua qu'il y avait eu un transfert de toutes leurs économies vers un compte lié à la famille de Marc. Le cœur d'Anna battit la chamade. À ce moment-là, elle réalisa que la vie dont elle rêvait s'éloignait. Chaque mot qu'il prononça la frappa comme une vague froide de trahison et de désespoir. Anna lutta pour assimiler la révélation choquante. Marc avait secrètement transféré chaque sou de leurs économies de toute une vie à sa famille sans qu'elle le sache. La pensée semblait irréelle. Elle s'assit près de la fenêtre, regardant un monde qui lui semblait soudain sombre et vide. Comment quelqu'un en qui elle avait une confiance aussi profonde pouvait-il la trahir ainsi? L'explication calme mais ferme du directeur la laissa se sentir isolée et exposée. Dans son esprit, la trahison et l'injustice se mêlaient, créant une tempête de colère et de chagrin. Anna savait qu'elle devait trouver des réponses, même si la vérité allait inévitablement la blesser encore plus qu'elle ne pouvait l'imaginer. Dans les jours qui suivirent, Anna ressentit le poids de l'humiliation et du choc. Ses amis remarquèrent son air distant et son hésitation à sourire. À la banque, M. Daniels lui expliqua patiemment chaque détail. « Votre mari a déplacé toutes nos économies, dit-il, d'un ton doux. » Anna écoutait, son esprit parcourant des souvenirs de confiance et de rêves partagés. Chaque instant qu'elle avait passé à croire en Marc devint maintenant amer. Comment avait-il pu lui faire cela? La colère bouillonnait en elle, mêlée à la douleur de la trahison. À chaque heure qui passait, la douleur s'approfondissait, et Anna réalisa que la vie qu'elle connaissait était construite sur des secrets et des mensonges. Le monde d'Anna s'effondrait. Elle avait construit sa vie autour de la confiance et de la loyauté, et maintenant elle avait l'impression que chaque pilier s'était écroulé. Les soirées tranquilles qu'ils partageaient autrefois se transformèrent en longues nuits de questions interminables. Pourquoi Marc n'avait-il jamais mentionné les difficultés financières de sa famille? Avait-il jamais vraiment tenu à leur avenir? La trahison était personnelle et à vif. Dans les moments de calme, Anna se remettait en question et se demandait si elle avait manqué des signes.
La maison autrefois réconfortante ressemblait maintenant à une scène de drame indicible. Le cœur lourd et la détermination d'acier, Anna décida de découvrir toute la vérité derrière cette douloureuse tromperie. Alors qu'Anna creusait plus profondément, elle se rappela les conversations murmurées et les SMS secrets de Marc. Il devint clair que ses actions n'étaient pas spontanées. Marc planifiait le transfert depuis des mois. Il souriait souvent en mentionnant ses affaires familiales et écartait négligemment ses questions. Anna ressentit un mélange de chagrin et de colère en reconstituant les indices. Elle contacta une amie de confiance qui confirma que Marc avait la réputation de faire des affaires louches. Cette prise de conscience la fit se sentir encore plus trahie. Anna jura qu'elle ne le laisserait pas détruire sa vie sans se battre, même si cela signifiait affronter d'autres vérités cachées. Déterminée à obtenir justice, Anna se rendit à la banque dès le lendemain. Monsieur Daniels la salua avec empathie et compréhension. Ils s'assirent dans un bureau calme où il lui expliqua chaque étape du transfert. « Votre mari a autorisé cela, mais quelque chose ne colle pas, dit-il. » Le ton prudent du directeur offrit une lueur d'espoir au milieu du désespoir. Anna sentit une étincelle de détermination grandir en elle. Elle décida de remettre en question chaque détail, aussi douloureux soit-il. Chaque document qu'elle lui confirma la dévastatrice vérité. La calme détermination d'Anna masquait la tempête qui faisait rage en elle alors qu'elle se préparait à affronter la trahison de front. Autour d'une tasse de café tiède dans la salle de pause de la banque, Monsieur Daniels poursuivit son explication. J'ai remarqué une série de virements qui ont soulevé des drapeaux rouges, admit-il, se penchant en confident. Il révéla que le virement avait été effectué en plusieurs fois, chacune étant suffisamment petite pour éviter une détection immédiate. Les yeux d'Anna s'écarquillèrent en écoutant attentivement. Les éclaircissements du directeur de banque confirmèrent non seulement ses pires craintes, mais laissaient aussi entrevoir un stratagème. J'ai voulu vous appeler en premier car je savais que vous méritiez la vérité, dit-il doucement. Ces mots, bien que réconfortants, lui rappelèrent que la lutte pour la justice ne faisait que commencer. En quittant la banque, l'esprit d'Anna tourbillonnait d'émotions contradictoires. Elle se sentait exposée, blessée, mais étrangement renforcée. La révélation que Marc avait trahi sa confiance la blessa profondément, mais le soutien de Monsieur Daniels lui donna un aperçu d'espoir. Ce soir-là, elle s'assit avec son journal, y écrivant chaque détail et émotion. « Je n'arrive pas à croire que je lui ai fait confiance », griffonna-t-elle, des larmes se mêlant à l'encre. Les pages capturaient sa douleur, et elles servaient de témoignage du moment où sa vie avait changé. Anna savait qu'affronter cette trahison de front était le seul moyen de reprendre sa vie en main et de restaurer son estime de soi brisée. La confrontation était inévitable. Un soir tranquille, Anna approcha Marc à la maison. L'air était épais de tension, alors qu'elle demanda doucement « Pourquoi as-tu fait ça ?» Le visage de Marc devint pâle, et il marmonna quelque chose à propos d'obligations familiales. La conversation fut tendue et brève. Marc n'arrêtait pas d'éviter ces questions, sa voix remplie d'un mélange de culpabilité et de défi. « Ce n'était pas censé te faire de mal, dit-il, bien que ses yeux racontaient une autre histoire. » Le cœur d'Anna battait la chamade avec un mélange de chagrin et de fureur. Chaque mot qu'il prononça renforça sa décision d'aller au fond de sa tromperie, coûte que coûte. Marc essaya de justifier ses actions avec de faibles excuses. « J'avais besoin d'aider ma famille, dit-il, la voix tremblante. » Mais Anna ne l'achetait pas. Elle écouta alors qu'il répétait des phrases éculées sur la responsabilité et le sacrifice. Sa colère grandit à chaque excuse, et elle ressentit la piqûre de l'humiliation. « Comment as-tu pu risquer notre avenir comme ça ?» demanda-t-elle, la voix brisée par l'émotion. La pièce tomba dans le silence alors que Marc évitait son regard. À ce moment, Anna réalisa que ses mensonges étaient aussi minces que du papier. La trahison était absolue, et rien de ce qu'il disait ne pouvait réparer la confiance qui avait été brisée irrémédiablement. Les jours se transformèrent en nuits agitées alors qu'Anna cherchait plus de preuves. Elle fouilla dans de vieux emails, relevés bancaires et même des SMS entre Marc et ses proches. Chaque élément de preuve brossait un tableau clair de la tromperie. Dans un petit café, elle surprit une conversation entre deux inconnus discutant d'escroqueries financières et de virements secrets. « On ne sait jamais qui est vraiment de notre côté », murmura l'un. Le sang d'Anna se glaça. Tout se mettait en place. Chaque petit indice s'ajoutait à la mer mosaïque de la trahison. Sa vie autrefois paisible était maintenant un écheveau de mensonges, et elle était déterminée à démêler chaque brin. Au milieu de son désespoir,
Anna trouva une petite lueur d'espoir, une mystérieuse enveloppe laissée sur son pas de porte. À l'intérieur se trouvaient des documents détaillant des virements, des réunions secrètes et des comptes suspects. Les papiers suggéraient que Marc avait été impliqué dans plus qu'une simple faveur familiale. La vérité était plus sombre et plus complexe. Il ne s'agissait pas seulement d'argent, il s'agissait de pouvoir, de contrôle et de trahison à grande échelle. Anna sentit son pouce accélérer en réalisant qu'elle détenait les preuves nécessaires pour exposer toute l'étendue de sa tromperie. Cette découverte alluma une détermination féroce à retrouver sa dignité et à obtenir justice. Anna contacta une amie de confiance, Carla, qui avait de l'expérience dans les affaires juridiques. Autour d'un dîner tranquille, elles examinèrent les preuves. Les yeux de Carla s'écarquillèrent en écoutant. « C'est plus qu'une simple erreur, dit-elle doucement. C'est un stratagème soigneusement planifié. » Leur conversation fut ponctuée de moments d'incrédulité et d'accès de colère. Carla conseilla Anna sur ses prochaines étapes, l'exhortant à consulter un avocat et à protéger ses droits financiers. « Tu mérites justice, Anna », insista Carla, lui serrant la main. La conversation fut un tournant, donnant à Anna le courage de voir au-delà de sa douleur et de se préparer à lutter contre l'injustice. Avec une résolution nouvelle, Anna se lança dans une enquête silencieuse. Les nuits tardives à son petit bureau devinrent un rituel de fouille de documents et de dossiers. Les preuves étaient accablantes, et chaque dossier ajoutait une nouvelle couche à la trahison de Marc. Dans un chat en ligne animé, elle échangea des messages avec un informateur anonyme qui prétendait avoir vu les réunions louches de Marc de première main. « Ce n'est pas l'homme que tu pensais qu'il était », avertit l'informateur. La colère d'Anna alimenta sa détermination. Chaque indice renforçait l'idée que le karma était en route. Elle griffonnait des notes, reliant des points qui brossaient un tableau saisissant de la tromperie, de la trahison et d'une quête de rédemption. Le directeur de banque, M. Daniels, n'était pas seulement un spectateur. Il contacta Anna pour lui fournir plus d'informations. Au cours d'une série d'appels téléphoniques prudents, il révéla que la famille de Marc avait l'habitude d'exploiter la confiance. « Ils ont déjà fait ça », confessa M. Daniels. Anna écoutait, ressentant à la fois de la tristesse et une étincelle féroce de détermination. Ce n'était pas seulement une trahison personnelle, cela faisait partie d'un schéma sombre plus large. Chaque conversation la laissait avec plus de questions, mais aussi avec un sentiment croissant que justice pouvait être rendue. La volonté du directeur de partager des détails cruciaux fit croire à Anna que son épreuve douloureuse pourrait éventuellement mener à une juste chute pour ceux qui lui avaient fait du tort. Par un matin frisquet, Anna reçut une visite inattendue d'une femme mystérieuse. La visiteuse prétendait être une parente de l'un des complices de Marc, et elle apporta avec elle d'autres preuves accablantes. Leur brève conversation fut intense, remplie de murmures à voix basse et de regards furtifs. « Il faut faire attention », avertit la femme, passant à Anna une petite clé USB contenant des dossiers incriminants. Ce développement choquant transforma la lutte tranquille d'Anna en une véritable enquête. Les mots de l'étrangère résonnaient dans son esprit alors qu'elle se préparait à utiliser les preuves. Avec chaque élément de preuve, Anna sentit les plateaux de la justice commencer à pencher en sa faveur, promettant un retour spectaculaire. À mesure que l'enquête progressait, Anna commença à remarquer des fissures dans la façade du monde de Marc. Ces mensonges soigneusement construits commencèrent à s'effilocher lorsqu'elle confronta ses proches lors d'une réunion de famille. L'atmosphère était tendue, et des murmures emplissaient la pièce alors qu'Anna laissait entendre des indices sur les documents qu'elle avait découverts. « Je connais la vérité », dit-elle calmement, sa voix stable malgré le tumulte intérieur. Sa confrontation fut accueillie par des regards choqués et des disputes étouffées. L'un des proches marmonna même, « Il nous a tous manipulés depuis le début ». Le moment fut à la fois doux amer et stimulant pour Anna, qui savait maintenant qu'exposer la vérité était la première étape pour reprendre sa vie en main. Avec des preuves croissantes et un soutien grandissant, Anna décida qu'il était temps d'intenter une action en justice. Elle engagea un avocat perspicace qui avait la réputation de lutter contre la corruption et la trahison. Ensemble, ils préparèrent une affaire qui décrivait chaque détail du plan retors de Marc. Lors d'une réunion tendue, son avocat examina les preuves et l'assura « Nous obtiendrons justice pour vous ». Anna ressentit un mélange de peur et de détermination en signant les papiers nécessaires. La bataille juridique promettait d'être longue et ardue, mais elle était prête à se défendre. Chaque document, chaque conversation enregistrée était maintenant une arme contre l'homme qui avait brisé sa confiance. À l'approche de la date du procès, la tension dans la vie d'Anna devint plus forte.
La famille de Marc commença à réaliser que la vérité était inévitable. Des rumeurs circulèrent et des amis autrefois fidèles commencèrent à prendre leur distance. Lors d'une conversation houleuse avec l'un des cousins de Marc, on dit à Anna: « Il a fait ça pour nous tous, pas seulement pour toi. » Mais Anna en savait mieux. Elle rencontra ce cousin dans un parc tranquille où leur bref échange tourna à la confrontation. « Je vous ai fait confiance à tous », claqua-t-elle, sa voix résonnant dans l'air froid. La conversation se termina par un silence amer, marquant l'effondrement final des liens trompeurs qu'il avait autrefois tenus captifs dans une vie construite sur des mensonges. La salle d'audience fut un champ de bataille pour la vérité et le châtiment. Anna était assise tranquillement, chaque mot du procureur alimentant sa résolution. L'avocat présenta les preuves méticuleusement rassemblées, pièce par pièce, ne laissant que peu de place au doute. Le visage de Marc, autrefois plein d'une confiance suffisante, trahissait maintenant la culpabilité et le désespoir. Les procédures judiciaires furent intenses et émotionnelles, attirant des spectateurs qui ne purent s'empêcher de ressentir la douleur de la trahison. La voix d'Anna trembla en racontant les douloureux détails, chaque mot un témoignage de sa souffrance. Mais au milieu de la dure réalité de la salle d'audience, une promesse de justice brillait, une promesse que sa douleur ne serait pas vaine. Alors que le procès atteignait son point culminant, la force d'Anna commença à l'emporter sur les vagues du désespoir. Le marteau du juge résonna dans la salle d'audience alors qu'il rendait une décision qui ébranla les fondations de la tromperie de Marc. Le verdict fut clair, ses actions étaient illégales, et sa trahison serait sanctionnée par de sévères conséquences. Alors que des murmures de choc et de soulagement remplissaient la pièce, Anna ressentit un sentiment de justification l'envahir. Le pouvoir de la vérité avait triomphé. Dans une dernière conversation avec M. Daniels, elle murmura « Je vais reconstruire ma vie ». Son hochement de tête et son doux sourire confirmèrent que parfois, les trahisons les plus sombres mènent aux retours les plus éclatants, ouvrant la voie à un véritable karma. Dans la foulée, Marc fut contraint de restituer chaque centime de leurs économies volées. La victoire juridique marqua un tournant spectaculaire pour Anna. Sa vie autrefois brisée commença à se réparer alors qu'elle retrouvait son indépendance financière et son estime de soi. Amis et inconnus la contactèrent, partageant des histoires de leur propre trahison et le courage qu'il avait fallu pour les surmonter. Le parcours d'Anna l'avait transformée en un symbole de résilience. Elle participa à des groupes de soutien et prit même la parole lors d'événements communautaires sur l'importance de la confiance et le prix amer de la tromperie. Le coup de karma inattendu servit de rappel brutal. La trahison peut piquer, mais la justice trouve toujours son chemin. Enfin, Anna sortit des ombres de la trahison en femme plus forte et plus sage. Sa vie était à jamais changée, mais elle trouva espoir dans la promesse d'un nouveau départ. Le rebondissement dans son histoire, la cupidité d'un mari et l'appel opportun d'un directeur de banque, avaient déclenché une chaîne d'événements qui apporta une justice attendue de longue date. Anna partage maintenant son histoire pour inspirer d'autres à se battre pour ce qui est juste. Elle demande à tous ceux qui lisent de laisser leurs commentaires, de partager leur point de vue et de raconter les leçons qu'ils ont apprises dans la section commentaires ci-dessous. N'oubliez pas de cliquer sur j'aime sur la vidéo, de vous abonner à sa chaîne et de partager cette histoire avec vos amis.